Vous n'avez pas de message, commandant. Bonjour Chambers. Je n'ai pas de message. Je m'en vais tout de suite regarder le journal. Et donc, il nous reste trahison, disgrâce. Il nous reste Tali. Mais Tali, on a dit qu'on le gardait pour après. Il nous reste Samara. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Il nous reste ça, mais c'est le DLC. Ah, quoique. Et Liara. Si, c'est ça, c'est le DLC, ça. Repère du courtier de l'ombre. Ouais, il y a un... Je sais plus. Arrêtez récolteur, ça c'est bon. Et ça, c'est les DLC. Pareil, on verra après. Salut Nafi, bienvenue. Donc, on est parti, let's go. On a des points de compétence. Hop, on va foutre n'importe où. Le codex, on n'en a pas besoin. On va tout de suite, du coup, aller sur la carte et aller, oups, au milieu du soleil. Non, c'était pas ça. Aller en direction de Oméga, du coup. T'as épuisé les lignes de dialogue de Chambers, quelle tristesse. Ouais, dès le lancement du jeu en plus, ça c'est triste. On peut laisser Liara dans son caca. Oui, on peut. On peut tout à fait. Est-ce qu'il y a des persos du DLC que vous avez envie qu'on... qu'on fasse? Inexploré, ok. On va scanner la planète, on essaie de scanner au moins une planète par session. Oh, modéré. Il n'y en a pas une un peu plus abondante là? Celle-ci, elle est pas abondante. Je les connais pas, j'ai joué avant le DLC. Oui, mais justement, est-ce que vous avez des envies... Oh putain, modéré aussi. Vous avez des envies par rapport au perso des DLC Sonde déployée. Sachant qu'on a soit le mercenaire, soit la voleuse. Et on a le DLC avec, avec le courtier de l'ombre, du coup. Sonde larguée. Mais qui peut être fait après la fin du jeu, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Il me semble bien que... le truc du courtier de l'ombre, je l'avais fait après la fin du jeu. C'est pas forcément pertinent de le faire avant. Sonde larguée. Je connais pas les persos. La voleuse, le mec, il est un peu osef. Oui, bah... les deux sont un peu osef. Hein. En vrai... les deux sont pas passionnants. Hein. C'est vraiment du DLC de remplissage. Sonde Hein. déployée. La limite, la voleuse, la quête, elle est un peu originale, entre guillemets. Sonde déployée. Entre gros guillemets. Hein. Mais ouais, le truc du mercenaire, c'est vraiment... Lancement d'une sonde. Ça me fume que le truc avec Liara, c'est un DLC en vrai. Bah... ouais. Après, je pense que ça a été aussi... Lancement d'une sonde. ça a été peut-être un souhait des joueurs, vu que bah, t'as rien avec Liara vraiment dans ce jeu, quoi. Sur une échelle de Jacob de Kaidan, ils sont combien? Alors, sur une échelle allant de Kaidan à Mordine, par exemple, je dirais Lancement d'une sonde. que... en vrai, le mec, le mercenaire, il se situe... ouais... c'est un humain, quoi. Ouais... c'est équivalent au niveau intérêt à un Jacob, un Sonde Kaidan. larguée. La voleuse... la voleuse, c'est un peu au-dessus. Lancement d'une sonde.
C'est un peu au-dessus. Après, en fait, les autres persos sont tellement bien que du coup, Sonde larguée. c'est vrai, dans le jeu, les humains sont nuls. Les humains sont pas intéressants. Enfin, je suis désolée, il y a vraiment aucun humain intéressant. Alors, dans le 3, c'est Sonde différent. déployée. Mais dans le 2, citez-moi un humain intéressant. Si, Joker. Mais voilà, c'est tout. Joker. Allez, c'est vendu. Joker, c'est le seul humain intéressant. Sonde larguée. Même Shepard et Joker. Mais oui, mais si. Alors Shepard, bah, c'est ton perso, donc forcément, mais Sonde déployée. en termes de coéquipier jouable, donc hors Joker, Sonde déployée. en vrai, il n'y a que dalle, hein. Sonde déployée. Sonde déployée. J'ai loupé des trucs, là? J'ai fait le tour, là? Non, mais c'est des tout petits trucs. Lancement d'une sonde. Bon, allez, hop, c'est bon. Et Houdina, le best bro. Bah, Houdina, tu le vois pas tellement, hein. On va reprendre des sondes. Et on va aller sur Omega. C'est parti. Alors, qui prend-on pour cette mission où il va falloir arrêter la fille de Samara Arda Tiakchi, sachant que, oui, il y a de fortes chances pour qu'on rate la quête. On va skip, hein, pardon. Hein. Mordine pour des conseils intimes. Ah ouais! Allez, ben Mordine Samara. Oui, accepté. Il n'y a rien là. Ah, Mordinou. Si, Mordinou, il a des scientifiques galariens. Alors, génie galarien ou érudit galarien. Avancée technologique de Mordine augmente la puissance de ses boucliers. Ou mener des études balistiques, physiques, traumatologiques qui lui permettent d'augmenter les dégâts infligés. Oui, dégâts, plutôt. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, il est là le mec hein, du DLC. Zaïd. Est trop élevé pour me permettre de localiser une Arda Tiakchi. Toutefois, étant donné la réputation des Arda Tiakchi parmi les Asari, Ariadne pourrait l'avoir fait surveiller. Merci. Allez, ben on va aller voir Aria. Allons voir Aria. Allez, laissez-moi entrer. Enfin, les butariens qui sont tellement hideux. On n'entend pas tellement ce qu'ils disent. Hein. La musique est trop forte. Aria a du travail pour vous si ça vous intéresse. Le type à l'entrée, il est toujours pas passé. Pire que la station essence. Bah oui. Aria a du travail pour vous si ça vous intéresse. Qui me parle? Ah, toi? Aria a du travail à vous proposer. Ça vous tente? Ça dépend de ce que veut Aria. Elle a appris que des mercenaires berserkers comptent tuer une de ses vieilles connaissances. Ah oui! Un Krogan nommé Patriarche. Elle aimerait que vous les en empêchiez. Qu'est-ce qu'a fait Patriarche pour se mettre les berserkers à dos? Il suffit Ah oui, on va de faire le ça. rencontrer pour être fixé. Il n'est pas fichu de se la fermer. Certaines personnes n'aiment pas trop ces histoires. Surtout quand elles sont un fond de réalité. Pourquoi Aria tient à le protéger? À une époque, Patriarche était l'un de ses ennemis les plus féroces. Maintenant, elle conserve ce qui reste de lui comme un trophée. Tant qu'il est en vie, c'est un parfait exemple de ce qui arrive quand on affronte Aria. Oh putain. C'est une boîte de nuit, quoi, oui. Pourquoi moi plutôt que les gros bras habituels d'Aria? Parce qu'elle en a donné l'ordre. Il vous faut une autre raison? Les gens comme Aria ne font rien sans une bonne raison.
Je veux l'entendre. Très bien. Mais vous ne tenez pas ça de moi, compris? Baisse ton arme. Si jamais il s'ébruite qu'Aria protège Patriarche, eh bien, ça pourrait passer pour une faiblesse. Certains risqueraient d'en profiter. Rien n'indique qu'elle vous paye. Si vous aidez Patriarche, personne ne pourra remonter jusqu'à elle. Je vais m'en occuper. Tant mieux. Patriarche est en bas, sans doute entouré de ses fans. Mettez-le à l'abri le temps que les mercenaires décampent. Allez, on va faire ça. Revenez ici quand ce sera fait et vous aurez votre paye. Je reviendrai quand j'aurai terminé. Bon Vas-y. courage. On fait le Krogan là. Avant. Mais poussez-vous. Oh là là. La voix du Turien, oui, la voix du Turien, elle était passablement agaçante. Il est où? Ah. Où est-il? Encore un vieux Krogan qui va dire que la violence c'est bien. Je sais plus ce qu'il raconte. Ah, c'est un cul-de-sac là? Non, j'entends la musique. C'est là. Allez, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Là, ça s'ambiance énormément. Elles ont pas arrêté de danser depuis le lancement du jeu. Hein. Mais il est où? Attends. Patriarche? Trouvez Patriarche au salon de l'au-delà. Dites-lui de se cacher. J'adore ce petit. Au-delà, zone VIP, c'est ça? Là, il y a les sous-sols. Au-delà, entrée. C'est la zone VIP? Il était à gauche? Bah, je l'ai raté. À gauche de quoi? Ah non, merde. Je me trompe de touche. Là? Ah oui. Pardon. Alors, j'ai dit à Aria, bien sûr que je savais qu'il viendrait. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Patriarche. C'est pas du tout la ligne de dialogue qui est écrite, hein. Oh, je ne crois pas vous connaître, humaine. On m'appelle Patriarche. C'est Aria qui m'a trouvé ce nom. Qu'est-ce que vous voulez? Que savez-vous sur Aria? Il y a quelques siècles, Omega m'appartenait. Quand Aria est arrivée, elle n'avait que les vêtements qu'elle portait. Je l'ai prise pour une danseuse parmi tant d'autres. Avant que je m'en aperçoive, elle avait tué la moitié de mes hommes et persuadé l'autre moitié de faire défection. Putain. C'est ici, dans ce bar, qu'elle est venue m'affronter. On a réduit l'endroit en cendres. Elle a explosé l'un de mes cœurs, brisé la moitié des os de mon corps, avant de me laisser la vie sauve. Qu'est-ce qui l'a poussé à vous épargner? Elle ne détruit pas ce qui peut lui être utile. Elle m'a dit que je pourrais conserver mon niveau de vie si je lui servais de conseiller. Je connaissais les rouages du système. Je savais qui écraser, sur qui m'appuyer, à qui sourire. Et tous ceux qui me respectaient m'ont vu battu, brisé. Ils ont compris que malgré toute ma force, elle m'avait surpassé. Ah oui, elle l'a réduit en cendres. Krogan qui a réussi à vivre vieux, il est forcément dangereux. Bah, en fait, il a réussi à vivre vieux parce que Aria l'a épargné. Un Krogan bourgeois. Vous avez des À ennemis. ce qu'on dit, on en veut à votre peau. Vous êtes au courant? Je suis au courant de bien des choses, d'anciens secrets, de vieilles rancœurs, de quelques cadavres dans le placard. On pourrait s'en prendre à moi pour tenter d'affaiblir Aria. Ce serait pour la toucher, elle, vous voyez. Pas moi, je ne suis plus assez important pour avoir des ennemis personnels. Pourquoi vous appelle-t-on patriarche?
J'ai une sorte de préscience. Je tiendrai ça d'un genre d'aptitude biotique, à ce qu'on dit. Ah oui, me foutaise, moi je dis. Elle m'a gardé à portée de main en tant que conseiller, en tant que trophée. Ouais, fallait lire la ligne en dessous, hein, parce que ce qui est prononcé en doublage, c'est pas bon, c'est pas ce qui était écrit. Donc patriarche parce que ça fait référence au matriarche Asari. Du coup, c'est pour l'humilier qu'elle l'appelle comme ça. À votre âge, vous devez avoir des tonnes d'histoires à raconter. J'ai vaincu, j'ai vécu, et j'ai été défait par une petite Asari qui m'exhibe pour montrer l'exemple. J'ai fait mon temps. Tous ceux que j'ai tués, on les a oubliés depuis longtemps. Aujourd'hui, On l'a fait la ligne Aria. c'est Arya, l'héroïne des histoires. On l'a fait, c'est la première qu'on a fait. C'est là qu'il explique que c'est lui qui était là au début et que elle l'a défait. Certaines personnes veulent votre peau. On m'a demandé de vous emmener en sécurité. Oh, mais ça, hein? Oh, cette bonne vieille Arya. Elle démarre toujours au garde-tour. Pareil, c'était pas la ligne. Chaque fois, elle m'envoie quelqu'un d'autre. Comme si je ne savais pas que c'est elle qui me protège. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle patriarche. C'est pas ça. Mais peut-être que l'image de marque d'Aria ne me concerne plus. Peut-être que je vais rester là pour savoir qui m'accorde assez d'importance pour vouloir me tuer. Ah, rien à voir. Nous serons votre bras armé. Vous êtes sûr d'être Krogan? Vas-y, j'ai envie de lui dire ça. Arya vous protège comme un vulgaire animal de compagnie. Je vous prenais pour un Krogan. Ah, je me suis perdu il y a des siècles. M'a fait l'honneur de Arya prendre pour m'a conseil. arraché mon honneur de Krogan. Elle vous exhibe surtout comme un trophée. C'est ça que vous voulez? Vous ne préférez pas mourir au combat? C'est juste, humaine. Ici, je meurs à petit feu. J'aurais une glorieuse. Ah merde, on l'envoie au casse-pipe là. Mais il est peut-être pas trop tard pour bien mourir. Peut-être que ces assassins se rappelleront mon nom. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Au revoir, humaine, et merci. Voilà. Pourquoi il s'énerve là? C'est qui est arrivé à Patriarche. Oh oh, c'est pas du tout ce que je pensais faire. Ah non. Trouver un autre moyen de résoudre le problème. Oh merde, tu viens de tuer un vieux. Bah je crois, oui. C'est au fanatisme, je sais pas, le protocole du premier contact. Merde, mais non, mais je pensais pas que la voie rouge, ça allait le... Merde. Parce qu'il tue les vieux. Oh non. Ah, je suis déçue. C'est le rip. Attends, je veux voir ce qu'il me dit, l'autre. Merde. Je pensais pas que ça allait faire ça. Oh non, je suis dégoûtée. Je suis pas sûre que ça ait beaucoup d'incidence. On va t'appeler pour régler les retraites. Merde, j'ai fait le tour du rond-point là. C'est pas ça qu'il fallait faire. Mais non, mais c'était pas ça. Merde. Arya veut vous parler, humaine. Il paraîtrait que Patriarche ait affronté seul un commando de mercenaires. Ah, À votre place, je ne la ferai pas attendre. ah, ah, il est peut-être pas mort. Attendez. J'ai appris que Patriarche était mort, Ah merde. parti dans une flambée de gloire. Oh non. Vous n'auriez rien à voir avec ça, à tout hasard? Oh non. On l'a tué. Oh putain. On a tué le vieux. Oh putain. Merde. Non, on recharge pas. Assassin. Mais non, mais... Pendant des siècles, vous l'avez traité comme un vulgaire animal. Il valait mieux que ça. Sans nul doute, personne n'a jamais pu rivaliser avec moi comme il l'a fait. Vous avez raison. C'est mieux ainsi.
Vous avez besoin d'autre chose? Ce datapad appartenait à l'un des mercenaires aux trousses d'Archangel. Vous étiez leur prochaine cible. Faites-moi voir ça. Ah, je me rappelle pas qu'on avait récupéré un datapad. Intéressant. Quelqu'un peut-il me dire comment cette information a bien pu filtrer sur le réseau? Je m'en occupe. Vous m'avez rendu un fier service, Shepard. À mon tour de vous aider. Je vous transmets les coordonnées d'une planque cachée sur un monde non répertorié. Tout ce qu'elle contient est à vous. Toute aide est la bienvenue. Quant à ce que vous y trouverez, c'est votre affaire. Une fugitive Asari se terre ici. Une Ardat Yakshi. Nous devons la trouver. J'en étais sûr. Il n'y a qu'une Ardat Yakshi pour mutiler un esprit à ce point. Vous n'avez pas cherché à la tuer? Pourquoi l'aurais-je fait? Elle n'a pas tenté de me séduire. Si j'étais vous, c'est par là que je commencerais. Non, c'est pas ça. Conséquence, elle s'en fout. Oui, elle s'en fout complètement. Ce stream est gérontophobe. Sa dernière victime était une jeune fille, un joli bout de femme. Elle vivait dans les lotissements tout près d'ici. Si j'étais vous, je commencerais par là. Ok. Eh ben... c'est bon. Merci pour votre aide. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Aria, hein? Bon. Ah putain, cette voix. Alors, faut récupérer les marchandises sur un truc. 3000 balles. On sait pas trop pourquoi 3000 balles. Du coup, c'est où? Ardat Yakshi. Trouver l'appartement de la dernière victime de Morinthe. Ok. Appartement. Ah, logement. C'est tout là-bas. Ok. Eh ben, let's go. On est parti. Allez, laissez-moi entrer. Allez, les appartements, c'est par là-bas. C'est vos péchés, la fin est proche. Les humains sont le fléau de la pureté galactique. Vous êtes un fléau. Et vous, humains. Et vous êtes des fléaux. C'était là? Je crois que c'est là. C'est pour ma fille que vous venez. Ma nef est morte il y a une semaine, et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Les médecins ont conclu à une hémorragie cérébrale. Mais ils se trompent. C'était un meurtre. Quelqu'un a tué ma nef, ma pauvre chérie. Je penche aussi pour un meurtre. Je suis à la recherche du tueur. Merci. C'est affreux de ne pas être cru. Je suis toute seule maintenant. Oh, bébou. C'est Aria qui vous envoie? Je viens vous aider. C'est tout ce qui compte, non? La mort de ma fille chérie ne fait ni chaud ni froid aux gens de cette fichue station. Si vous pouvez faire évoluer la situation, je suis prête à tout. Il n'y a pas tellement d'émotion dans sa voix. Au niveau acting, on n'est pas ouf. On est sur de la neutralité. Alors que la meuf est censée être en deuil. Est-ce que votre fille avait beaucoup d'amis? Pas énormément, non. Elle était timide. Elle préférait sculpter plutôt que de rester avec ses amis. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines. Elle a commencé à fréquenter une Asari, une certaine Morinthe. Je vois. Elle ne me plaisait pas. Elle passait son temps à traîner Nef en boîte. Je suis à peu près sûre qu'elle lui a donné de la drogue. À quoi elle ressemblait, cette Morinthe? Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Nef en parlait comme d'une reine, comme si le reste du monde cessait brusquement d'exister. Cela me rappelle quelque chose. Mais pourquoi ils ne partent pas autre part? De qui? Samara, est-ce que Morinthe drogue ses victimes? C'est sa volonté qui les contrôle. La drogue n'est qu'un mode de vie. Elle aime les boîtes de nuit, les basses. C'est une hédoniste. Alors cette Morinthe a bien fait du mal à ma fille? C'est elle qui a... Je châtierai la responsable comme il se doit.
Les gens d'Omega. Mais parce qu'ils ont peut-être pas les thunes pour partir. Et puis, pour aller où? C'est pareil. Enfin, je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça de voyager. Nous, on peut le faire parce que on fait partie de l'armée et que là, bah, du coup, t'es financé par Cerberus, machin. Mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose de facile à mettre en place. Et tu vois, je suis pas certaine. Nef sera bientôt vengé, nous vous le promettons. Oui, oui, j'espère bien. Mon pauvre bébé. Est-ce que Nef traînait à un endroit particulier? Elle a toujours été un peu casanière. Mais il y a quelques semaines, elle s'est mise à passer tout son temps dans la section VIP de ce club au bout de la rue. Pour y accéder, je crois qu'il faut un mot de passe, quelque chose comme ça. Elle a vraiment changé du jour au lendemain. Quand Morinthe n'était pas avec elle, elle avait l'air fatiguée, distraite. Parlez-moi de votre fille. Ma Nef avait un feu intérieur. Elle était timide, mais créative et motivée, et gentille, affectueuse comme personne. Elle était créative? C'est-à-dire? Elle faisait de la sculpture. Plusieurs galeries étaient intéressées par ses œuvres. C'était novateur, paraît-il. Bah voilà, on a tout demandé. Ok. Vous permettez que j'examine la chambre de Nef? J'ai fait attention à ne rien déranger. Ses vêtements, ses dessins, ses sculptures. Tout est comme elle l'a laissé. Je n'y toucherai plus jamais. Ma petite chérie est morte. Elle est morte. Rien ne peut changer. Oh bébou. Merci. Je suis désolée. Elle me manque énormément. C'est normal. On est tous passés par là. Je connais la douleur de perdre une fille. Je la vengerai. Merci. N'hésitez pas à fouiller ses affaires, si ça peut vous aider à identifier l'assassin. Nous prendrons 1000 précautions. Je vais examiner ses affaires. Eh bien, let's go. Avec nos sens de sorceleur, nous allons trouver comment elle est morte. Journal intime. L'entrée la plus Non, la plus ancienne. Lire l'entrée la plus ancienne. Cher journal, cycle 34, orbite 671. Oh là là, par quoi je commence? J'ai glissé le nom de Jarut et on m'a laissé rentrer dans le carré VIP de l'au-delà. Je suis sûre que tout le monde me regardait. Et c'est là qu'une Asari absolument splendide commence à danser à côté de moi. Elle ondule comme une vague, tout en courbe, en perpétuelle évolution. Je suis en transe. Et je me retrouve à danser avec elle. Plus tard, on est allé se faire des brochettes et je dois la revoir demain. Eh ben. Donc c'est pas Morinthe qui l'a fait rentrer dans le club VIP, c'est elle qui allait de base. Intermédiaire. Lire l'entrée intermédiaire. Cycle 36, orbite 671. Est-ce que je suis anormale? Morinthe est une fille comme moi et pas humaine. Mais quand on danse et que je sens le Alex dans mes veines, elle me lance des regards voraces, langoureux. Personne ne m'a jamais regardée comme ça. Ce soir, on s'est embrassés. Ouh. Eh ben dis donc, ça va loin. C'est dur d'être enquêteur au N7. Ton Asari, on dirait une pitbull. Oui, bah... La mienne ou la Morinthe? C'est donc une sombre histoire de brochettes. Lire l'entrée la plus récente. C'est à cause des brochettes. Cycle 42, orbite 67. Ce soir, elle va me ramener chez elle. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je veux être avec elle pour toujours. Elle peut vendre mes sculptures. On vivra dans un endroit chic, comme les femmes de Vaenia, ce holo dont Morinthe est fan. Comment ça a pu m'arriver à moi? Moi, la vulgaire petite humaine d'Omega? Calme-toi. Fermeture du hall au journal. C'est l'œuvre de Morinthe. Elle a un faible pour les artistes, les créateurs, ceux qui se distinguent de leur père. Elle se drape dans sa sophistication et son sex appeal. Puis elle frappe. La chasse lui plaît autant que la conquête. Quelqu'un qui a 400 ans de meurtre à son actif, je vais m'en méfier. Vous pouvez me croire. Morinthe emploie bien des langages. Son corps évoque au vôtre la perspective d'une extase inimaginable. Son parfum ravive des émotions refoulées de longue date. Ses yeux promettent des plaisirs que vous n'avez jamais eu l'audace de demander. Sa voix susurre à votre oreille alors même qu'elle s'est tue. Eh ben, tout ça, celle de mon équipe. Ouais, celle de mon équipe. En fait, c'est ses yeux, ils font bader. Hein. C'est une prédatrice sociale que vous me décrivez là.
Pas une tare génétique. Ce mal existait déjà à l'époque où mon peuple vivait dans des huttes. Plus qu'une tare, c'est peut-être plutôt une symbiose. Il serait mal avisé de prendre son repère d'assaut. Elle a dû prévoir une centaine d'issues de secours. Faites cela, et vous n'entendrez plus parler d'elle pendant 50 ans. Non, l'occasion est trop belle. En somme, il faut la faire sortir. Précisément. Vous lisez dans mon esprit, Shepard. Son terrain de chasse favori est apparemment la section VIP de l'au-delà. Vous devez vous y rendre seul, et sans armes. Je vais la tirer. Vous pouvez débusquer Morinthe. Si elle m'aperçoit, elle prendra la fuite. Mais vous, elle ne pourra pas vous résister. Vous Pourquoi? êtes une artiste de combat. Ah oui. Vous avez l'étincelle de vie, la fougue qui l'attirera. Je dois y aller sans armes ni renfort? Je serai tapi dans l'ombre à vous surveiller, Shepard. Vous ne serez jamais seul. Je vous en donne ma parole. Mais il est hors de question de vous ruer, l'arme au poing. Astucieuse comme elle est, Morinthe s'éclipserait aussitôt. Croyez-moi, votre meilleure arme, c'est la subtilité. Ça tombe bien, subtilité, c'est mon deuxième prénom. Des huttes, c'est pas des poulpes, les Asari? Non. On perd Pas du du temps, tout. finissons-en. Je suis d'accord. Nous pourrons reprendre cette discussion à notre arrivée. Attends, parce qu'il y avait d'autres trucs. Statue. C'est Neve qui a fait ça. Un représentant de je ne sais quelle galerie m'a proposé 4 ans de salaire pour l'avoir. Waouh. Mais je ne m'en séparerai jamais. 4 ans pour... Alors ça m'évoque quelque chose, mais je ne suis pas sûre que ce soit accepté sur Twitch, donc je vais éviter de mentionner... Je suis en train d'essayer de... Hein? Bon, voilà. Nef, je t'envoie cet hologramme signé Forta. C'est un artiste Elcor qui fait des choses absolument sublimes. Mais ne les admire pas trop longtemps, ça risquerait de te rendre folle. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, ma chérie. Tu me diras ce que tu penses de Forta. Ok, c'est tout. Donc il y a Forta, elle a parlé d'un film aussi qu'elle aimait bien. Et elle fait des statues. Faut essayer de se rappeler de tous les éléments parce qu'après ça va être compliqué pour les lignes de dialogue. Et le truc du truc VIP, c'est Jurta. C'est où le truc VIP? Ah, c'est tout au fond du couloir. Subtili quoi? Une manique? Oh. Vous êtes un fléau. Et vous aussi. Vas-y, on achète des merdes qu'on n'a pas pu acheter l'autre fois. Il y avait quoi là? Ah, C'est en quête d'une meilleure vie que l'on se rend sur Omega. Mais une fois arrivé, on y trouve ceci. De bonnes gens contraints à la destitution par un monde gorgé de criminels. Ils méritent protection. Si je survis à votre tâche, je reviendrai peut-être ici. ok, bro. Ok, bro. Oh, les gens. Mais qu'est-ce qu'il fait coucher par terre? Mais il est mort? Non, il respire. C'est bon. Il fait juste son dodo. Allez, truc VIP only. Let's go. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais bien passer. Non, ça ne vous conviendrait pas. Vous trouverez toutes les boissons et la musique que vous voulez au niveau principal de l'au-delà. Ah, merde, on a raté. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que le reste de l'au-delà n'avait rien en commun avec cette section. On vous a bien renseigné. C'était qui ce on? Jarut. Allez-y. Un conseil en passant. Si vous mettez le bordel, vous le regretterez. Par contre, si on vous attaque, vous avez le droit de vous défendre. Je suis censée y aller sans armes. Hein. Ah si, c'est bon. Allez, tapis dans l'ombre. Hein. Youhou, tu me vois? Vous devez entrer seul. Caché derrière 3 Comme tout cartons. prédateur, Morinthe est aux aguets. Vous devez aiguiser son intérêt suffisamment pour qu'elle vous aborde. Une fois face à face, encouragez-la subtilement à vous ramener chez elle. Je vous suivrai de loin et quand vous serez seul, je passerai à l'action. D'accord. Sachez ceci. J'ai trop peur de louper. Jusqu'à mon irruption, vous serez en grand danger. Elle tentera de vous infliger des sévices auxquels, si vous n'y prenez pas garde, vous consentirez aveuglément. Ok. Comment on attire Comment Morinthe? éveiller son intérêt sans même lui parler? Elle est attirée par le courage et la témérité. Blessez quelqu'un en état de légitime défense et vous la comblerez. Cherchez le combat et elle s'ennuiera.
Sachez manœuvrer adroitement parmi la foule du club pour attirer son attention. Elle vous désirera dès qu'elle posera les yeux sur vous. Dès lors, il ne vous restera plus qu'à abattre vos cartes pour abattre ses réticences. J'ai pas trop compris comment attirer son attention. Se faire inviter chez Comment moi. je fais pour la convaincre de m'inviter chez elle? Elle admire la force, la franchise et la vigueur. Modestie, galanterie et docilité la repoussent. La violence l'excite. Shepard, vous avez tué. Cela lui plaira. Puis tomber sous son emprise? Il va falloir un timing impeccable. Je resterai dans les parages et je viendrai à votre aide, Shepard. Ayez foi en moi, tout comme j'ai foi en vous. Ouais, déclencher une bagarre sans attaquer le premier. Ok. Moi j'ai compris, il fallait attaquer des gens qui étaient en légitime défense. Bon, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Morinthe qui pourrait nous aider? D'après le journal de Nef, Morinthe aime danser en ayant consommé une drogue, le Alex. Le journal de Nef faisait état d'un holo intitulé Vaenia. Voilà, Vaenia. Il y est apparemment question de femmes séduisantes. Morinthe a envoyé à Nef une note indiquant qu'elle aime l'artiste Elcor, Forta. Eh bien, Shepard, voilà tout ce que nous savons. Au travail. Allez. Shepard, nous n'avons droit qu'à une seule tentative. À la première erreur, Morinthe prendra la fuite. Si vous avez le moindre doute, venez me parler. Je vous attends ici. À propos, Shepard, merci. Il n'y a guère qu'avec vous que j'aurais pu songer à partager ce fardeau. J'ai cru qu'elle allait l'embrasser. Sauvegarde, oui. C'est une très bonne idée. Nous allons sauvegarder. Parce que je pense que ça va être compliqué. Vige. Dites, vous savez où trouver des billets pour Expelted? Non, parce que je connais une Asari qui adore ce groupe. Et moi, j'ai envie de partager ses goûts. Il faut que je trouve des billets. Expelted joue demain. Elle est dans le coin, cette Asari? Elle était là il y a quelques jours, à parler du groupe. Mais je la vois souvent par ici, oui. Quand elle repassera, j'aurai des billets. C'est quel genre de musique? C'est de la musique sensorielle. Genre qui pénètre en vous, qui va vous faire sentir des trucs. Et ma copine Asari, elle est accro, mais complètement hardcore, quoi. Ah ouais, non, trop mais hardcore. cette fille, elle est trop bonne. Il faut que vous m'aidiez. Je n'ai pas de billets. Si vous en trouvez, je suis prêt à payer. Ok. Pourquoi sauvegarder? La run est morte avec Patriarche. Arrêtez! Stop! Allez, chérie, je peux payer. Je suis pas dans le police. Je vous ai dit de me lâcher! Arrête un peu, je te dis, j'ai de la thune. On va chez moi. J'ai pas des goûts bizarres. Dégage, trou du cul! Je suis danseuse, pas pute! C'est ça, crache ton venin. Et j'espère que t'avales aussi. Au revoir. Agression, agression sexuelle. Au revoir, tout va bien. Cette demoiselle vous a demandé de la laisser tranquille. Pourquoi? Tu veux la remplacer? Moi, franchement, une pouffe ou une autre, c'est pareil. Vas-y, patate. Boum. Fini de rigoler. Merci, les videurs sont bons à rien ce soir. Oh putain, le manque de crédibilité. Une scène normale à sortie des boîtes. Mais oui, de bande. Là, y a rien. Là, y a rien. Je déteste cet endroit et tout ce qui s'y trouve. Toutes les nuits, je le déteste toujours autant. Je ne parle pas aux inconnus. Orfti. Bonjour, j'ai besoin d'aide de toute urgence et je ne sais pas à qui demander. Vous êtes humaine, vous n'avez pas l'air défoncé, donc je me lance. Est-ce que vous pourriez m'aider? À faire quoi? Doucement, dites-moi ce qui se passe. D'accord, désolé, je suis un peu en panique. Mon amie Moiral fait un sujet sur les gangs d'Omega. Elle est avec Florite, un vrai fumier. Qu'est-ce qu'elle fait, vous dites? Un reportage. C'est une journaliste d'investigation, vous voyez. Elle essaie de tirer le portrait de chef de gang. Votre ami risque gros dans l'histoire. Vous ne croyez pas si bien dire. En fait, Florite l'a démasqué, il a ramoté son gang pour lui régler son compte. Oh oh. Il faut que je lui transmette un message, et vite. Vous avez l'air bien informé. Je suis son technicien. Je surveillais les transmissions du gang et j'ai entendu Florite dire qu'il allait lui éclater la tête.
Moi, je suis juste un techos. Je ne sais pas comment gérer ça. Qu'est-ce que je dois faire? Elle et moi, on a un code. Si vous dites 2 mots bien précis à Florit, mon ami comprendra qu'il faut partir. Les mots, c'est terminal et éternité. Dans cet Oh là ordre-là, là. dites-moi que vous acceptez. Elle va mourir sinon. Oui, J'en suis capable. vas-y, allez, c'est bon. Je le sais, j'ai narcotrafiquant. Terminal et éternité. Dans cet ordre-là, glissez-les dans une phrase. Terminal et éternité, putain. Vous êtes sûr que cet endroit est fait pour vous? J'adore cet endroit. Tu veux quelque chose, ma belle? Est-ce qu'il y a un terminal extranet par ici? Dans un club? T'as pas d'Omnitech? C'est bizarre comme question. Je dois utiliser un terminal. Ça fait une éternité que mon Omnitech est en réparation. Ah, les fils se touchent. Dommage pour toi. Bon, on va s'arrêter là. Hé, Florit, faut que j'aille aux toilettes. Ouais? Ben grouille-toi, Moiral. Je vais pas tarder à m'arracher. Allez, c'est bon, on a sauvé la gamine. Je t'ai déjà dit que je t'aimais, donc... Elle danse comme Jaja. Là, il y a un soleil bleu. Pourquoi il y a un soleil bleu, là? Ça en fait de l'argent ce soir. Ok, ce soir on les braque dans la ruelle. Tant que c'est pas des gars d'Aria, on est tranquille. Il faut qu'on se fasse assez de pognon pour que Inc nous lâche la bride. Eh, tu regardes quoi comme ça? Vas-y, rouge. Là, ça devait être bleu, non? Je veux que vous partiez d'ici. Eh, faut bien qu'on arrose le patron. On bosse pour Inc, t'entends? Alors tu vois qui t'a en face de toi Donne leur maintenant? code. On s'arrange à l'amiable. Je vous donne assez pour satisfaire votre boss. Vous partez et vous n'y revenez pas. Ça vous va? Ça marche, on se tire. Mon nom est Morinthe. Ah! Je vous ai surveillé. Vous êtes la personne la plus intéressante de cet endroit. Pourquoi? J'ai un petit box à l'écart. Que diriez-vous de m'y rejoindre? Ah, on n'a pas le choix. Certaines nuits, il n'y a personne d'intéressant ici. D'autres nuits, je tombe sur quelqu'un. Ce soir, ce quelqu'un, c'est vous. Pourquoi donc? Parce que j'ai des goûts bien tranchés. Vraiment? Art. Vous vous y connaissez en art? L'art parle au tréfonds de mon esprit. Et vous? Vous connaissez un artiste qui s'appelle Forta? Je ne pensais pas qu'on le connaissait par ici. Il est sublime. L'art se présente sous bien des formes. J'ai vu des holos plus saisissants qu'une sculpture dans une galerie. Vainia. Vous connaissez Vainia? Mon film de chevet. Le glamour incarné, ces deux actrices. Il faudra que je le voie. On pourrait peut-être se faire une séance en duo. Musique. Vous aimez la musique qui passe ici? Oui, c'est rythmé, sombre et violent. Ça a un côté primitif qui m'interpelle. Et vous? Expectel. J'ai entendu parler d'un groupe nommé Expelten. C'est un son enivrant qui me fait chavirer l'esprit. Il passe bientôt en concert. On pourrait peut-être y aller ensemble. On peut facilement rentrer en transe avec cette musique. Surtout avec une petite aide extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez quoi du Alex? Il s'immisce dans mon âme. Nous avons des centres d'intérêt communs, semble-t-il. Tu lui balances tous les trucs que t'as appris sur elle en une visite d'une chambre d'étudiants, tu sais. Elle trouve pas ça suspect. J'ai voyagé dans toute la galaxie. Ça vous change de l'intérieur, vous ne trouvez pas? J'aime le danger. Je me ris du danger. Je ne conçois pas le voyage sans danger. Voir et faire des choses dont les gens n'ont pas la moindre idée. Oui. Quand je voyage, je me sens attirée par les endroits sombres et dangereux. Les endroits violents? La violence est l'affirmation la plus catégorique du pouvoir. Pouvoir, c'est la force. Le pouvoir s'obtient en s'imposant par la force. Oui, sans doute. Chez les enfants. Ah merde. Le pouvoir va à celui qui le désire le plus, qui est prêt à tout pour l'avoir. Ça vous dit qu'on parte d'ici? J'habite à 2 pas.
Et je vous veux à moi seule. Putain, comment on l'a embrouillé. Un truc de ouf. Donc déjà, on a réussi la première... Je stresse pour soi. Attends, on va sauvegarder là. Vas-y, on sauvegarde. Distrayer Morinte. Ok, je sais pas s'il fait la liste de ses punchlines de date. Ne perçoit pas le premier dessert, ça me tue. Mais oui. Attends, on explore. Prenez un Alex si vous voulez. Mais ce ne serait pas préférable d'avoir les sens bien affûtés pour profiter de l'instant? Ouais. Attends, on se promène, hein. On peut pas partir. Elle a une... Waouh, elle a une sculpture Krogan. Pourquoi on peut pas... Ah. Cadeau d'un soupirant. La statue a plus de personnalité que lui. Mais il m'a suffisamment impressionné pour obtenir ce qu'il voulait. Ça ne s'est pas terminé de la façon qu'il espérait. J'adore les jeux où on peut faire croire à l'adversaire qu'il est sur le point de gagner, juste avant de le tuer. Putain, elle est folle. Elle est hyper folle. Le dodo, on peut aller au dodo. Allez, on va au dodo. Non, on peut pas. Il y a que ça? Il y a que ça. C'est très minimaliste, hein, leurs appartements. Hein. J'adore les boîtes de nuit. La foule, l'animation, la chaleur. J'entends encore les basses comme les tambours d'une chasse dont vous êtes la proie. Mais ici, elles sont plus sourdes. Et vous êtes à l'abri. C'est ce que vous cherchez. On n'est jamais à l'abri. C'est juste avant de mourir qu'on se sent le plus en sécurité. C'est vrai. Ce n'est qu'une illusion. Je n'ai jamais compris ce besoin de sécurité. C'est un choix qui n'est pas le mien. L'indépendance plutôt que la soumission. Oh oh. Je pense que nous avons cela en commun. C'est moi la plus forte. On ne se ressemble pas. Nous avons toutes les deux de nombreuses morts sur la conscience, mais rien d'autre en commun. Voyons, ma belle. Attendez. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai tué? Fini de jouer. Parlez. Oh oh. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous me voulez. Que vous êtes prête à tuer pour moi. Je ne peux plus réfléchir. Surprise? Je crois, hein. N'y comptez pas. Mais vous, qui êtes-vous? Ah, j'ai compris. La chienne s'est trouvée une assistante. Oh oh. Morinte. Boum. Mère, Ne m'appelle pas ainsi. je ne peux pas choisir de ne plus être ta fille. Pareil, le voice acting est pas terrible là. Quel choix! Ah! Mon seul crime est d'être né avec les dons que tu m'as légués. Assez, Morinte! Je suis le destin génétique des Asari. Mais il est trop tôt pour le révéler. Je dois donc mourir. Tu es un cancer à déraciner. Rien de plus. Je suis aussi forte qu'elle. Prenez-moi avec vous. J'ai déjà prêté serment de vous aider, Shepard. Finissons-en. Et là, tu peux choisir. Et là, c'est terrible. C'est quand même terrible. Non, tu Morinte. Qui choisit Morinte en vrai? En vrai, qui choisit Morinte? Personne. Tu Morinte, bah oui. Au cours de quoi? Dans le vaisseau. Pendant ce temps, les canapés vivent leur meilleure vie. Oui. Oui. Ils sont jamais autant éclatés. Pour la curiosité, oui. Bah, en vrai, Morinte, c'est une tarée. Elle est folle. Mon premier perso, je choisis Morinte. Concours de taré. Ah oui, d'accord. Ah non, mais on va tuer Morinte, hein. Je suis désolée, c'est logique. Ça s'arrête là, Morinte. Et c'est moi qu'on traite de monstre. Allez. Par le pouvoir des gros seins. Puisse la déesse t'accorder la paix. Allez, bim.
C'est le décès. Je suis prête à quitter cet endroit et reprendre ma vie. Êtes-vous disposé à partir, vous aussi? Ne pas tuer les deux par pouvoir de l'amour. Non, on ne pourrait pas. Comment vous sentez-vous? Vous voulez qu'on discute de ce qui s'est passé? Shepard, que dire en pareil cas? Je viens de tuer la plus courageuse, la plus intelligente de mes filles. Les mots me manquent. Je réessayerai plus tard. Pour l'instant, veuillez prendre en pitié la vieille guerrière brisée que je suis. Pas Je encore. voudrais rester encore un peu ici. Comme vous voulez. Je me remémorerai la naissance de Morinthe. Avertissez-moi quand vous serez prête. Regarde, on peut récupérer ça. Truc de fusil d'assaut. Ah, il y a quelqu'un qui a chié du biotique par terre. C'est dégueulasse. Samara. Samara qui chiale. On peut pas récupérer la statue Krogan pour la mettre dans le Normandie, non? Dommage. On peut pas récupérer de la drogue pour la mettre dans le Normandie? Dommage. Ah non, on peut pas récupérer la drogue. C'est terrible. Peut-être plus de problème. Ah bah là c'est sûr. Êtes-vous prête? Oui. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ah oui, c'est vrai, la mission elle se termine comme ça. Eh bien, merci Mordine. Tu as été d'une très grande utilité. Est-ce que du coup... Journal. Bah on a tué machin. Trahison. Disgrâce. Ah, contrebande d'éclipse. Est-ce qu'on fait ça du coup, rapidement? Un dépôt de contrebande d'éclipse a été découvert sur Daratar. Vous verrez un bon prix pour ce que vous pourriez y trouver. On va faire ça. On peut pas retourner directement non, sur le Normandie. Donc on retourne au bout de la map. Elle a une tenue différente du coup. Oui, elle a une tenue différente. Éprouverait des difficultés à atteindre ses quotas de recrutement. L'élan patriotique observé après Eden Prime s'est progressivement essoufflé face au doute du public quant à la capacité de l'Alliance à rivaliser avec la technologie. Voilà, on a racheté des petits trucs. La célèbre Asari jaillira. Vous êtes un fléau. Les humains sont le fléau de la pureté galactique. Vous, monsieur, vous êtes un fléau. Et vous, humain, et vous. menacée de se répandre sur Omega. Ah, Salutations. J'espérais bien que vous passeriez. Moi, c'est Ish. Et voilà Cell. Vous méritez d'être connu, on dirait. Laissez tomber la flatterie. Ça ne prend pas. Bien sûr, pardonnez-moi. C'est que vous me rendez un peu nerveux. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, j'espérais vous soumettre une proposition, si vous me permettez. Il me faut quelqu'un de fiable et de compétent pour s'acquitter d'une petite course pour moi. Rien d'illégal, bien sûr. Et je vous paierai grassement. c'est quoi? Vous trempez dans quel genre de business? Du lourd. Assez important pour changer le visage d'Omega. Avec votre aide. Changer le visage d'Omega. Comment ça? Eh bien, je n'avais pas l'intention de m'étaler là-dessus, mais... Certaines personnes ont passé des accords un poil douteux aux quatre coins de la galaxie. Si on dégotait des informations sur ces fameux accords, les répercussions seraient énormes. C'est tout ce que je dis. Je vous écoute. Je donne dans le trafic d'informations, notamment l'achat et la revente de documents confidentiels. Ça n'a rien d'illégal. J'ai juste besoin de quelqu'un pour ramasser les colis à certains endroits précis et me les rapporter. Vous y gagnez quoi? Rien d'autre que le fruit du labeur d'un honnête commerçant. Alors, C'est Vas-y. dans mes cordes. mes contacts déposent leurs colis à des endroits précis. J'ai besoin de vous pour fouiner devant la boutique de Marab, sur la citadelle, et dans le bar L'Éternité, sur Ilium. Soyez à l'affût de tout ce qui pourrait contenir des blocs de données et rapportez-les-moi. Ok. Bonne chance à vous. Attends, Marab, c'est où? C'est là? Non. C'est où du coup? Journal. À la boutique de Marab sur la citadelle. Ah oui, d'accord. Et au bar L'Éternité sur Ilium. Ok, donc citadelle, Ilium, on y fera plus tard. Là, on va aller voir le truc de mercenaires.
la ferme. Mec, tu le fais tout avouer sans forcer. Ah bah complètement, ouais. C'est assez simple. Tu te barres, tu rates l'amélioration. Oui, tout à l'heure, oui. Si tu te barres, tu rates un truc. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, du coup, on quitte ça. On quitte ça. Protéger les marchandises de contrebande. Donc, c'est là. On va pouvoir scanner notre planète. Ça fait combien de temps qu'on... 1 heure. Bon, ça va. Bah... Allez, roule petit vaisseau. Pardon. C'est dur, mais on va y arriver. Carburant à 50%. Oui. Merci, Déa. On a compris. Vas-y, scannons cette planète. Oh, modéré, putain, c'est chiant. Darata. Bon, ah, c'est pas mal ça. Ok. Lancement d'une sonde. Là. Là, quelque chose. Sonde déployée. Parce que quoi, si tu tombes en panne de carburant au milieu de rien, tu es TP à la station service la plus proche, je crois. Sonde déployée. Il se passe rien en fait. Hein. Juste que ça t'annule ton trajet en cours. Sonde larguée. Oh là là. Ah oui, il y a pas mal de choses. Hein. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Ah, j'ai trouvé truc de recherche fusil à pompe Krogan. Ah, donc on trouve des trucs de recherche en scannant les planètes. Ça, c'est plutôt intéressant. Sonde larguée. Pas censé y avoir une cache. Ah si, ça clignote. Faut suivre le clignotement du radar. Sonde déployée. Oh là là, oh là là, oh putain. Sonde larguée. Voilà, tout augmente là. Oh là là. Alors là, soit ici. Sonde larguée. Hyper ok, modéré. Là, il y avait quelque chose aussi. Un peu moins du coup. Mais quand Sonde même. déployée. Tu vas être full en élément 0. Ouais, élément 0, on est pas mal. Waouh. Lancement d'une sonde. Peu abondant. Peut-être de ce côté. Un dernier petit. Voilà, ça là. C'est pas mal. Lancement d'une sonde. Allez, ça me paraît bien. On essaye de trouver... Il y a un petit point qui clignote. Est-ce que le petit point qui clignote, c'est normal? Ouais, je pense en fait. Bah, du coup... Zone sensible pour Cerberus détecté. Attends. Ah mais si, il faut atterrir, pardon. Je peux atterrir, oui voilà. J'avais pas compris. Alors, Samara, elle peut changer de tenue. Ah bah elle peut être... son skin peut être noir, voilà. Noir ou rouge, noir ou rouge. En noir c'est classe en vrai. On reprend Mordine qui a rien branlé depuis tout à l'heure et on va prendre Garrus. Allez, c'est parti. Oui, je vous ai pas laissé le choix. Je m'en excuse. Et si on veut que ce soit efficace et rapide. Oh, il n'y a que des bip boop. J'aurais dû prendre Tali. Je regrette. Détruire les mechas d'assaut. Bah... Ah oui, en plus. Bah... Aïe.
Je bourre peut-être un peu trop. Tu me fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on y retourne. Et non, mais ce qui me stresse, c'est que... Il y a un compteur de trucs, il y a des caisses restantes. Voilà, on va se mettre à couvert. Hop. Attention. Munitions inflammables prêtes. Attends. Putain, je peux pas les faire... je peux pas les... C'est moi qui suis visé. Insupportable. Allez, il n'y a plus que 15 caisses. 14. Ouais, alors dégommez-moi celui-là. J'ai plus de mune. Attends, il est mort? Ah non. Munitions inflammables prêtes. Oh, putain. Il est où l'autre? Il n'y en a pas un troisième? Non, c'est bon? Eh ben, on a sauvé la moitié des caisses. Waouh! Eh ben, dis donc. Accès. Vaisseau ennemi. Identité. Ok. Ok, on récupère des merdouillettes qui traînent par terre. Et ben, c'était un peu naze, hein. On va pas se mentir. Que c'était un peu pourri. J'ai été obligé d'effectuer une nouvelle opération d'entretien sur tous les systèmes. Le sable se faufile partout. C'est une horreur. Il faut augmenter la fréquence des révisions. Quelqu'un nous repère de l'espace. On doit pouvoir fermer la station en urgence. Là, il n'y a rien. Je fouille au cas où il y ait des améliorations qui traînent, mais je pense pas. Accumulateur. Allez, eh ben, il n'y avait rien d'autre. C'est bon, on peut se barrer. J'adore cette mission. Stand de tir énervé. Non, mais c'est naze. Tu te fais pourrir. Tu peux pas sauver toutes les caisses. C'est pas possible. Expérience acquise. Ok. Bon, bah écoute. Et ben voilà. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Non! Je refuse. Je refuse. Amélioration du vaisseau. On a bouclier à noyau multiple. On a 30 cellules de carburant. Truc d'armes. On a fusil d'assaut. Armure. On a biotique dégâts. Ok. Et ça. Fusil à pompe Krogan. Et vitalité Krogan. Ok. Allez, on a fait les améliorations nécessaires. On va juste aller voir Samara du coup. Améliore le Normandie. C'est fait. C'est tout à fait déjà fait. Rien à dire.
Mieux. Samara. Viens faire un gâté là, si t'es triste. Morinthe a hanté mon esprit de jour comme de nuit. Pour la première fois depuis 400 ans, je suis libre. Accablé par le chagrin et le remords, mais libre. C'est au-delà de ce qu'on peut exprimer. Ah, bon, tu vas aller mieux alors. Ça en valait la peine? C'était une question de nécessité, rien d'autre. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle en a fait autant. Cette histoire ne pouvait connaître d'autre issue. Ah bah si, j'avais le choix. Vous avez fait votre devoir. Et vos sentiments? L'une de mes filles est morte. C'est dans mes enfants que j'avais placé tous mes rêves et mes espoirs. Pour autant, mon devoir a toujours pris le pas sur mes émotions. Il en va de même pour vous. Vous disiez que Morinthe était un monstre. Votre propre fille. Elle était la plus forte de toutes. Elle n'a pas accepté l'injustice qui la frappait. Elle a lutté jusqu'au bout. Je suis si fier d'elle, Shepard. Pourtant, vous l'avez tuée pour ce qu'elle était. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Mais je sais ce que cela signifie de renoncer à tout et de lutter sans relâche. Imaginez seulement qu'elle a tout quitté à l'âge de 40 ans. J'ignore comment les humains mesurent leurs années, mais à cet âge, les Asari ne sont guère plus que des enfants. Qu'allez-vous faire, maintenant que Morinthe est morte? En supposant que je survive à votre mission, je suis une probatrice. L'injustice perdure, et d'autres Ardat Yakshi sévissent peut-être encore. Il n'existe aucun remède au mal dont souffrait Morinthe? Nous sommes une espèce évoluée, certes, mais hélas dépourvue de magie. Lorsque le mal se déclare à l'âge adulte, il est déjà trop tard pour en atténuer les symptômes. Il ne se manifeste que chez les sangs purs comme moi. Peut-être cela explique-t-il le discrédit qui nous frappe. Je ne sais pas. Je croyais les Ardat Yakshi extrêmement rares. Les Asari ont essaimé sur bien des mondes. Et certains confins de la galaxie échappent encore à notre juridiction. Si je voyage jusqu'à ces mondes, je les trouverai, où qu'elles se cachent. Morinthe a prétendu incarner le futur de l'espèce Asari. Morinthe aurait dit n'importe quoi pourvu que cela serve ses intérêts. Les Ardat Yakshi sont stériles, Shepard. Ce futur qu'elle envisageait pour nous n'était guère viable. Ouais, donc on a bien fait de la buter, elle nous a baratiné tout le long. Vous n'avez pas envie de vous poser? Autrefois, oui. J'ai regagné mon monde natal et tenté de fonder une famille. Je devrais lutter le reste de mon existence. Tel est mon destin. Je ne mourrai pas dans la paix d'un foyer. Je m'y suis résigné. Personne dans la galaxie n'avait imaginé s'inspirer des autres technologies pour avancer. Heureusement qu'il y a Cerberus. Vous avez toujours votre destinée en main. J'ai choisi cette voie. Je me sens en paix. Et c'est en grande partie à vous que je le dois. Elle fait bader quand elle sourit. Hein. Elle a pas d'autres lignes? Je t'interromps encore, je suis désolée. Tu peux éteindre tes lampes torches là? Vous allez bien? Pourquoi ne pas remettre cette discussion à plus tard? J'ai besoin de méditer. Ok bro. Est-ce que t'as des améliorations? Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies? J'ai fait mon possible pour augmenter nos capacités Caméraman! d'exploration. Le reste relève de votre responsabilité. Caméraman! Que pensez-vous de Miranda et de Jacob? Jacob est un jeune homme appliqué. Les événements à venir forgeront sa grandeur ou l'anéantiront à jamais. Ah, j'espère que ça l'anéantira à jamais. Miranda est une femme incontestablement volontaire. Je respecte sa force et sa détermination. Elle porte de lourds fardeaux et ne les partage avec personne, comme il se doit. Comment se déroule la mission d'après vous? Le moral est bon. Chacun est conscient de ses forces et dévoué à sa tâche. Ok. Je dois y aller. Faites. Faites. Faites donc. On va peut-être pas aller harceler Garus encore, parce que je pense qu'il va m'envoyer bouler et que ça va me rendre triste. Bah voilà. Super ambiance. J'ai eu un message, oui, j'ai entendu. Regarde, je vais le regarder, ça va te faire plaisir. Requête importante. De faire appel à vos services pour l'acheminement de quantité importante d'équipements technologiques protéins découverts sur Ilos.
Voilà, cet équipement est placé en quarantaine. Blablabla. Connaissant votre intérêt pour les technologies protéines, en tant que butarien, je n'ai pas le droit d'intervenir dans ce conseil. Si vous me transférez 20 000 crédits nécessaires, cet échange. Ah, mais c'est une arnaque. Putain. Passez pas à côté de votre chance. Andrel atteint du syndrome de Kepral, se laissant porter par les courants marins. Un rêve étrange. Blablabla. Ça aussi, c'est de la pub. Envoyez ce message à 6 de vos connaissances et votre vœu le plus cher sera exaucé. Problème des veilleurs. Ah, Corban. Lui, on l'avait aidé. Mais on n'avait pas fini. Toujours actif, j'avais promis de vous faire parvenir toutes les informations que j'ai découvertes sur les veilleurs. Celles que je vous ai communiquées sont à plus haute importance. Souvenez des scans que vous m'avez transmis. Il se trouve que les veilleurs sont en fait des êtres créés artificiellement. Après comparaison avec certains matériaux récupérés sur Sovereign, le vaisseau amiral de Saren, leur création remonterait à plusieurs millions d'années. Et on la devrait au même peuple que celui qui a construit le Sovereign. Vous ne réalisez peut-être pas l'ampleur de ces découvertes, mais cela voudrait dire notamment que la citadelle n'est en fait pas érigée par les Protéens. Il pourrait s'agir d'une civilisation bien plus ancienne dont les veilleurs seraient en sorte des gardiens organiques. Ce n'est pas tout. Si l'on en croit les analyses génétiques que j'ai réalisées, il semblerait qu'ils soient censés réagir à quelque chose de particulier, une sorte de signal, environ une fois tous les 50 000 ans. Il est même possible d'analyser les variations génétiques, un peu comme les anneaux d'un tronc d'arbre. Peu importe qui les a créés, le fait est que la dernière fois que ce signal a été activé correspond à l'époque où les Protéens ont disparu. Il semblerait que ce signal puisse être à nouveau activé dans un avenir proche. Si la technologie antique fonctionne toujours, nous risquons d'avoir de très mauvaises surprises. Ok. Bon, bah ça on sait faire. Beau travail sur Daratar, vous avez fait du beau travail. Persuadé qu'Eclipse cachait une cargaison de grande valeur. Transférer les crédits sur votre compte. Ok. État de la situation sur Pragia. Ah, Pragia, oui, c'était avec Jack. Ce message vous est envoyé selon les instructions de l'homme trouble. Il a estimé que vous souhaiteriez savoir qu'il a ordonné la fermeture du projet relatif au sujet 0 avant que l'émeute ne se produise. Lorsque le personnel de Cerberus est arrivé, tous les gardes avaient déjà été tués, au même titre que la plupart des sujets. Les enfants rescapés ont alors été soignés, ont reçu un léger traitement amnésique, ont ensuite été transportés au complexe de l'Alliance en tant que rescapés d'une attaque esclavagiste. Ah, pardon. Quelques médecins ayant survécu ont également été mis à la retraite anticipée en raison de leur rôle dans ce projet. Comme l'indique votre rapport, le complexe Pragia a ensuite été complètement détruit. Merci d'avoir vengé ma fille. Ok, donc elle, c'est celle qu'on vient de voir. Merci à vous. Je ne sais par quel miracle vous êtes entrés dans nos vies. Merci infiniment d'avoir vengé la mort de ma fille. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Ok. Et ça, ce sont les DLC. Et bien voilà. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Bravo pour avoir réussi. Merci. Elle fait bien son travail et ça t'agace. Je dérive du mauvais côté. Chomper se compte aussi. Ah non. On a sauvegardé, donc on peut quitter. Oui, je reviens ici. On est parti. On quitte ce jeu. Bah. Oui, c'est bon. L'ordinateur qui bug dans tous les sens. Tout va bien. Et bien voilà. Bravo. Parfait. Là, finalement, on aura réussi à tenir une petite heure. Un peu plus d'une heure. Une bonne heure quand même. Il y a 1h22 de stream, ce qui est pas mal. C'est le GG. Eh bien, merci à vous. Hop, on va mettre notre petite musique de fin
qui est où? Ah, elle est là. Ok. Et je vais donc vous remercier beaucoup pour votre présence, vos petits messages. J'espère que vous aurez passé une agréable soirée. Moi, en tout cas, c'est le cas. Je vous souhaite de bien continuer votre semaine, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve, si tout va bien normalement, jeudi. Petit message sur le Discord pour annoncer le stream dans la journée de jeudi pour se tenir au courant. Le chat et moi-même vous disons au revoir. On vous souhaite une bonne nuit, des gros bisous et à jeudi. Ciao, bye.